c'est que le médium, il va bien falloir qu'il communique avec cette onde-là. Mm. Et la vibration, elle, elle est non seulement très différente de ça, mais bien au-delà de ça. C'est comme si tu avais quelque chose de très vaste et puis toi, tu voyais qu'un petit bout avec tes yeux d'humain. Mm. Ah, De même que quand on voit le spectre de la lumiire visible, eh ben, les rayons X, on ne les voit pas, la lumière ultraviolette, on ne les voit pas, les infrarouges, on ne les voit pas, ils sont là. Donc on a mm. des machines qui nous mesurent et qui disent ils sont là. Mm. Mais on ne les On ne appréhende les voit pas, ouais. pas Mm. nous-mêmes en fait. Et ces vibrations-là, c'est la même chose. Sauf que c'est encore plus loin de nous que nos machines ne les voient pas non plus. Mm. Je Donc c'est comprends. pour ça que ça devient un peu une question de foi parce que tu pourrais dire non mais c'est dans ta tête. Et j'ai aucun Mm. argument pour dire c'est pas dans ma tête. À Mm. part des faits de coïncidence ou dire mais moi quand j'ai vu ça il s'est passé ça. Tu vois des liens de cause à effet qui me Mm. font dire j'ai pas pu imaginer ça. Mm. Et je trouve Mais que si tu as on me dit, demandait physiquement, démontre-moi que ces vibrations existent, j'en ai pas de mm, moyens puisqu'elles ne ouais. sont pas accessibles. Et je trouve que tu as dit un truc assez juste, c'est que du coup, c'est pas, comment dire, tu as dit c'est la foi, c'est une histoire de foi, tu vois. Et c'est exactement ça. Regarde, moi, avec les choses que j'ai vécues dans mon passé, j'ai perdu la foi. Je n'y crois plus, quoi. Je me dis c'est pas pour moi, etc., etc. Je suis sûr que c'est une histoire de foi. C'est un travail personnel que j'ai à faire pour retrouver la foi là-dedans, quoi, l'expérience. Il suffirait d'une petite expérience qui fonctionne très bien pour que ça y est, ça revienne spontanément, peut-être, tu vois, qui balaye Ouais. le reste, et voilà. Mm. Je crois que c'est effectivement lié à ça, de chercher la preuve. Parce que Ouais. derrière cette foi, il y a foi en ce que tu vois, mais c'est la foi en soi-même. Mm. Parce que tu peux avoir foi en une mythologie. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont avoir ça, qui vont avoir foi en une mythologie qui leur explique être médium, c'est ça. Donc vous avez le parfait Mm. petit manuel écrit par tel maître ou tel sage. Donc ils adhèrent à cette conception-là et se disent, ben voilà, ma foi, elle est là. Donc j'ai foi en ce type-là, j'ai Mm. foi en ce livre-là. Donc j'y crois dans cette vibration, je vais la chercher sous cette forme-là. Et moi, Mm. j'essaye justement de dire, mais je ne veux pas m'attacher à aucune foi qui me dit quelle est cette vibration et qu'est-ce que cette vibration doit me dire. Je vais m'attacher à la foi que la façon dont je perçois cette vibration est juste. Mm. Et je pense que c'est ça qui te manque. Et quand tu dis Ouais. je voudrais une petite expérience qui me prouve que ça marche, en fait, c'est je n'ai pas assez confiance en ce que je vais percevoir, donc Ouais. je cherche une validation. Ouais. Mais en même temps que je t'écoute, dans le fond, des expériences et des validations, si tu veux, j'en ai déjà eu des centaines, hein. Voilà. C'est clair, tu vois, ces dessins, là, c'est de la spontanéité. Je médite un peu, je fais ces dessins en spontanéité, et je médite pas ou j'essaye de faire un dessin avec le fusain ou la craie, etc. Je regarde, il n'y a rien, il y a rien dedans, tu vois, c'est nul, quoi. Tu vois rien, c'est pas un dessin que tu peux faire voir, et je le ferai voir, par exemple, à d'autres personnes. Les autres personnes me diraient, bah, c'est un gribouillis, ton truc, tu vois. Par Ouais. contre, quand je suis centré, tu vois, bien, et que je pose le crayon, je ferme les yeux, je me recentre et hop, je laisse aller le crayon, si tu veux. Là, automatiquement, ah, ouais, il y a un truc, quoi. Tu vois, et je peux le montrer à tout le monde. Ouais, dis donc, c'est super joli ce que tu as fait, tu vois. Et donc, tu vois, c'est bien, c'est peut-être pas de la médiumnité, mais comme tu parlais de créativité, c'est en tout cas un lien à la fois qu'il y a quelque chose de plus grand, quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est déjà ça une médiumnité? Ou alors dans la poésie, par exemple, que je fais? Ou alors pareil, dans l'accompagnement de personnes, des moments, quand j'accompagne des personnes, il y a vraiment des moments où je me demande qu'est-ce qui fait que je pose cette question, tu vois. Et pourtant, ça tombe toujours juste pile, tu vois. Ça, je vois bien que ça connecte avec la personne. Donc, dans le fond, il y a bien une médiumnité déjà quelque part, tu vois, par rapport à ça. Voilà. Mais Peut-être je pense que, que justement, comme tu le disais, j'imagine un monde, j'imagine le monde que tu montrais tout à l'heure en image, là, j'imagine un monde qui m'emmène dans le fait de dire, bah, si tu veux être médium, il faut être ceci, cela, cela, etc. Et que quand je regarde vraiment la vie que je mène, il y a déjà de la médiumnité dedans, quoi, hein, et qui se je traduit pense pas de la même manière. que c'est ça. Ouais, C'est pas de la même manière. ouais, c'est Et ça. tu l'expérimentes déjà, tu la sens déjà, mais tu l'appelles pas Ouais. médiumnité.
Parce que pour toi, Non, médiumnité, il y a j'appelle pas justement médium. tout un carcan, toute une mythologie, et Ouais, tu dis, mais moi, ce que je vis, c'est pas cette mythologie-là, j'ai ouais, pas le c'est droit pas d'appeler ça. ça médiumnité. Médiumnité, moi, je sais pas pourquoi, c'était calé aussi sur le fait que médiumnité, c'est donner aux autres. C'est-à-dire, c'est correspond dans comment dire, une dimension qui fait que je vais pouvoir apporter aux autres. Comme tu dis, lecteur automatique, carte, etc., je vais pouvoir dire aux autres quelque chose qui va les intéresser. Tu vois, ça ne me concernait pas, moi, ma médiumnité peut peut-être se traduire à travers le dessin, à travers... ça me fait penser aussi à quelque chose, comme par exemple, je fais la formation de thérapeute holistique, là. Je forme les personnes et des personnes, il y a des fois, on fait faire un dessin, des 5 éléments, arbre, maison, enfin voilà, et on lit le dessin. Tu vois. Et les personnes me disent, mais comment ça se fait que toi, tu lis le dessin et puis ça part tout de suite, tu vois, ça cause tout de suite aux personnes, comment, est-ce que tu as la technique, quelque chose comme ça? Et là, je n'ai pas de technique, mais je me branche d'abord sur la personne et je tends beaucoup l'oreille. Et il y a un mot, tu vois, qui me vient, ou un mot, ou même pas qui me vient, qui est dit par la personne. Mais c'est ce mot-là que je retiens, et c'est ce mot-là qui va vraiment rentrer en résonance par rapport à la personne. Et donc, je leur explique que c'est comme ça, que j'écoute, que je tiens un mot. Je suis sûr que n'importe quelle personne prendrait même un mot complètement différent du mien, ça résonnerait quand même avec la personne et ça lui parlerait à la personne. Mais c'est inexplicable, ça. C'est inexplicable, c'est pas une lecture du dessin. Alors, bien sûr, on dit le dessin ras le trait, etc. Mais c'est pas une lecture, je sais pas comment te dire, c'est pas une lecture d'un dessin où on dit, bah là c'est bleu, là c'est rouge, tout Non, ça. c'est pas une lecture mentale, Voilà, c'est ouais. une lecture C'est intuitive. on écoute la personne, on regarde le dessin, et il y a une question qui nous vient, tu vois, ouverte bien sûr, une question qui nous vient, et automatiquement la personne, on est dedans, quoi. On se retrouve là-dedans. Mhm. Dans le fond, tu vois, je suis en train de me dire la médiumnité, elle est peut-être déjà là aussi. Oui, bah, c'est exactement ça. Et moi, Mhm. c'est comme ça, moi, qu'elle s'est le plus manifestée. C'est, je comprends tout à fait quand tu dis, c'est pas une lecture, parce que c'est pas Oui, ton mental qui est en train de plaquer ouais, un dictionnaire sur le ah, truc. C'est ton instinct, ton intuition qui est en train de dire quelque chose que tu n'as pas ouais, c'est calculé. ça. Tu sais Ouais, même pas pourquoi, mais tu sais, ah, tu le sens, quoi, vraiment. mm, mm, Moi, c'est tout le temps comme ça. Les gens, pas besoin d'un dessin. Comme tu mm, dis, si tu es suffisamment à l'écoute, même sans mots, mm, mais simplement à l'écoute de la personne, mm, au sens ouvert à la personne, tu la reçois, mm, tu la sens et mm, tu sens. Ouf, mm, il y a ça qui va pas, ou il y a ça qui est lourd. Enfin, tout de suite, tu as des bribes d'informations. Et mm, souvent, si tu as l'occasion d'en parler, ça, tu tapes tout le temps dedans. Et ben mm, ça, c'est une forme de médiumnité pour moi. Sauf qu'au lieu mm, de se connecter dans la gamme de fréquences ouais, ailleurs, de l'astral, tu te connectes à la personne. la personne. Et tu peux faire la même chose dans la personne. Tu peux scanner sa gamme de fréquences, les énergies du Mm, corps. Moi, ce que je mm, fais en magnétisme, quand je te dis je vois des gommettes où mettre les doigts, ah oui, c'est le même processus. Je scanne les chakras en quelque sorte. Je scanne les mm, bandes d'énergie de son corps et il y a des fois, ça me dit, ah, là, il y a un truc, là, il y a un truc. ah ouais, Et puis, au lieu de scanner les énergies du corps, tu peux aller plus haut, scanner les mm, énergies de ses émotions, qu'est-ce qu'elle ressent. mm, Et tout ça, c'est mm, simplement tourner le mm, bouton, quoi. C'est balayer les fréquences. Et puis, bah, là, tu as les fréquences de la personne. Et puis, les fréquences mm, astrales, c'est juste un peu plus loin. Il faut tourner le bouton plus loin, c'est tout. ouais, c'est Alors ça. après, ce qui est déroutant, c'est que tous les médiums ne voient pas les mêmes choses. Tous ne sont Ouais, pas ouais. sur Ce le qui paraît même. normal. Ah oui, en fait, Ouais, ça paraît ouais, ce qui normal, paraît logique. mais pour la même raison que tu mentionnais tout à l'heure, tu as un médium qui va venir avec, en général, quelque chose de très fascinant, Mm, et tu vas te dire, ah oui, mais moi, j'en suis pas là, moi, j'ai pas ça, donc moi, je suis pas voilà, médium. c'est ça. Moi, je sais pas Voilà, faire. c'est ça. Mm. Alors qu'en fait, Alors que tu as peut-être un autre tableau de lecture. ouais, t'es Ça. pas sur la même gamme de fréquences, c'est simplement ça. Ouais, ouais. Et il y a toujours un peu la compète. Ah, mais moi, je me connecte à Ouais, des énergies très hautes. Mais ouais, c'est ça. en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça, parce que comme je te Mm, montrais le bol de soda, là, c'est mm, tellement le bazar, tellement mm, mouvant, tellement vaste. mm, Que oui, il y a des énergies plus hautes, des énergies plus basses, mais il n'y a pas de compétition, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est juste Mm. infini. Donc, toi, tu vas peut-être discuter avec celui-là, moi, je vais discuter avec celui-là, qui, il n'y a pas Mm. de mieux, de moins bien, c'est comme les gens. Mm. Je Par crois contre, qu'aussi ça travaille peut-être par une réceptivité de chaque personne. oui, C'est-à-dire qu'à travers la réceptivité que tu as, ça va créer un objet, une dimension, une lecture, si tu veux. Une lecture de cette médiumnité qui va être complètement différente selon une personne, l'autre personne. Et voilà. eh ben, c'est la suite de la présentation, donc on va y Ouais. retourner. Ah. Mais c'est ça, je pense, qui te manque, c'est que tu le fais déjà finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Ah. juste que tu l'appelles pas comme C'est ça, peut-être, parce que tu voilà, je l'appelle pas t'interdis comme ça. par je ne sais quelle barrière de non, mais moi, Ah. Mais j'avais même pas fait le lien. Même pas fait le lien. Mais ouais. peut-être que c'est parce que effectivement le lien je l'ai fait quand j'ai dit par rapport à la lecture du dessin, comme je suis branché par rapport à la personne, à ce qu'il dit, à ses mots et tout ça. Ça peut être quelque chose qui passe par la médiumnité, tu vois. Être, Alors revenons à notre entité, notre vibration qu'on découvre dans l'astral ou dans le vivant, puisqu'on en parlait, on peut la sentir chez les gens aussi. Donc cette vibration, on va dire, c'est une globalité qui nous échappe, dont on perçoit que certaines fréquences. Il va bien falloir communiquer avec cette entité-là. Et pour communiquer, eh bien, ça passe par notre filtre, hein, notre prisme. Moi, le mot prisme me parle parce que pour moi, la vibration, c'est l'onde électromagnétique. Quand on la fait passer dans un prisme, la lumière blanche sort toutes ces fréquences bien étalées, tu vois. hmm, Mais notre prisme de lecture, il est influencé par des tas de trucs. Il est influencé par notre capacité sensorielle. hmm, Par exemple, tous les médiums ne ressentent pas les choses de la même façon. Il y a des gens qui voient, des gens qui entendent, des gens qui sentent seulement, qui n'ont jamais rien vu. On a tendance à aimer un médium qui va te parler en image, en visuel, parce que c'est très ouais, facile à appréhender et ça sonne très hmm, très vite fantastique. hmm, Parce que les images qu'on voit dans l'astral, comme c'est pas du concret, c'est toujours, en anglais on dit vivid, comment on dit, c'est très saillant, c'est très vivant ouais, comme image, tu vois. hmm, Il y a des couleurs qui sont saturées, c'est très hmm, colorié, ça bouge beaucoup, très brillant. Donc quand on hmm, décrit ça, c'est beau, donc ça fait hmm. envie. Ouais, c'est ça. On C'est un peut peu les lutter. images que l'on voit des fois, très lumineuses, très, très colorées, très flashy, quoi. Très flashy, oui, c'est flashy. Mais du coup, on peut manquer l'information parce qu'on Hmm, va se focaliser sur ce qui brille ouais, et manquer le ressenti fin. Alors hmm, qu'un médium qui va être plus dans le sensoriel va pas voir tous les hmm, trucs flashy et va peut-être aller plus à l'essentiel. Donc ça, c'est aussi un truc à se rappeler que chaque médium est différent et va délivrer le message de manière différente. Ne serait-ce que par sa façon de sentir ce hmm. monde-là. Capté. Et après, ses émotions, ses connaissances, sa mythologie personnelle, qu'on peut appeler religion, ou ses mythes Ouais. fondateurs. Par exemple, si tu es très branché mythologie grecque, tu n'as pas besoin de religion. Tu as beaucoup de Hmm, mythes fondateurs qui t'expliquent énormément de choses sur la condition humaine. C'est pour ça que je mets ce mot-là plutôt hmm, que croyance, je mets mythologie, parce que c'est quelque chose hmm, qu'on construit intérieurement. hmm. Voilà, bref, on a ce prisme qui est vraiment, tu vois, il y a multiparamètres. Donc, Hmm, chacun ouais. a vraiment un trait très spécifique. Hmm. Et Qui ce peuvent, qui filtre, peuvent d'ailleurs donner accès ou bloquer. les deux. Bloquer l'accès. C'est Hmm, pour ça que la vibration, quand elle va te rencontrer, il y a toute hmm, une partie qui va t'échapper, parce qu'elle passe hmm, pas ton filtre. Donc, hmm, de toute façon, il y a une partie qui pourra pas parler avec toi, parce que tu l'as pas. C'est comme exactement si tu parlais pas la même langue, quoi. Tu hmm, rencontres un japonais, tu n'as jamais parlé japonais, vous allez vous comprendre sur des choses avec les mains que vous connaissez tous les deux, hmm, mais s'il veut t'expliquer un concept de sa culture dont tu n'as jamais entendu parler et dont tu n'as pas les mots, tu ne peux pas. Et la hmm. vibration, c'est pareil. Il y a C'est la même. une partie de la vibration qui de toute façon t'échappe. Donc ça, faut en être Hmm, conscient. Quand tu vas décrire quelque chose, c'est toujours quelque chose de partiel. Parce que tu ne peux pas d'accord. capter la globalité, c'est plus vaste que Hmm. l'humain, donc ton cerveau d'humain ne peut pas Il peut pas. même le conceptualiser. Hmm, Donc ça, c'est une première chose. Et après, dans la manière dont ça va se manifester à toi,
Par exemple, cette vibration, si on la représente en dessin, c'était ça, elle va se manifester comme ça. Hmm. Et donc, tu vas lui donner forme. Hmm. Et cette Et forme, chacun, si du tu... coup, va donner forme différemment, alors. Oui. Oui, c'est ça. Et tout le travail du médium, par exemple, c'est un autre médium, là, va te voir un magicien, par exemple. Hmm. Hmm. Mais alors, en général, c'est pas aussi différent parce que comme on est des humains avec à peu près la même culture, quand on discute, on a à peu près les mêmes mythes et les mêmes représentations. Hmm. Donc, on va y voir la même chose. C'est rare que quelqu'un te dise, bah, moi, je vois un blob et moi, je vois un magicien. Mais par contre, Hmm. les couleurs vont différer, la sensation va Hmm. différer. Selon si quelqu'un a beaucoup de bouteilles, il va te voir plus de choses. Si quelqu'un est plus comme moi à s'intéresser à qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire plutôt que ce qu'ils voient, je Hmm. vais te zapper ça. Je vais pas te dire je vois un blob avec des couleurs. Je vais Hmm. t'expliquer, on me dit ça, l'entité me dit Hmm. ça. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on est en train de m'expliquer à travers ces couleurs plutôt que la Hmm. représentation elle-même. Et pour moi, c'est ça le travail du médium, c'est surtout Hmm. retranscrire. C'est Ouais, pas c'est ça. tellement capter, parce que capter, ben, c'est la partie facile, entre guillemets. Hmm. La partie Et tu as compliquée, ça mis, va être ouais. retranscrire aux gens. Et tu as mis le mot entité, me dit ça. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles entité? C'est cette énergie? Vibration, pour moi, c'est la même chose. Vibration. D'accord, d'accord. Ouais. D'accord. Parce que pour moi, entité, c'est un être mort qui est toujours, qui revient et Alors, voilà, on va c'est en une parler vibration. justement. C'est donc ces Ouais. vibrations, qu'est-ce que c'est?